Bonjour, c'est Anna Castro et ça me fait très plaisir de vous donner la bienvenue à ce module du Master en relations de couple, le module Confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi? C'est le fait de croire en vos capacités, c'est le fait de croire que vous pouvez réussir quoi que ce soit que vous proposiez. Donc il y a toujours des ères où on a plus confiance en soi et des ères où on a moins confiance en soi. En fait, il y a deux choses essentielles à savoir. La première chose, c'est que la confiance en soi est extrêmement importante dans un couple pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est quelque chose de contagieux, comme tous les types de confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous dans les domaines du couple, votre partenaire va le ressentir et ça ne va pas être rassurant pour lui ou pour elle. À l'inverse, si vous transmettez votre confiance dans le fait que votre couple va marcher, que vous pouvez résoudre les disputes, que vous pouvez rendre heureux ou heureuse votre partenaire, c'est quelque chose qui est rassurant. La deuxième raison pour laquelle la confiance est importante dans un couple, c'est que c'est attirant. Une personne qui a confiance en soi, eh bien, c'est une personne qui attire. Une personne qui n'a pas confiance en soi, c'est une personne qui n'attire pas, ou en tout cas qui attire moins. Voilà. Et la troisième raison pour laquelle c'est très important, c'est que si vous n'avez pas confiance dans votre capacité à réussir, eh bien, vous n'allez pas oser faire toutes les autres choses que je vous recommande dans ce master en relations de couple. Par exemple, vous n'allez pas oser poser des limites, vous n'allez pas oser poser certaines questions, vous n'allez pas oser aller contre votre partenaire, enfin aller contre ses désirs. Or, pour qu'un couple marche, il ne faut pas avoir peur de votre partenaire, il ne faut pas avoir peur d'aller contre quand c'est bon pour le couple. Je vous renvoie aux autres parties correspondantes, notamment la partie être leader. C'est très important, quelque part, d'avoir confiance en vous pour que quand votre partenaire ne fait pas bien les choses, il ou elle vous suive, au lieu que ça soit vous qui le suiviez ou qui la suiviez dans sa manière pas très efficace de gérer la relation. Donc, la seule manière, la seule façon dont vous allez avoir le courage d'oser faire des choses, même si votre partenaire n'est pas forcément d'accord ou ça peut le surprendre ou la surprendre, c'est si vous avez confiance en vous, confiance en votre capacité à faire réussir votre relation ou à gérer un échec à un moment donné ou une dispute ou un conflit et à ne pas vous laisser démonter par ce genre d'obstacles. Donc voilà, ce que je veux que vous reteniez, c'est que la confiance est vraiment essentielle dans un couple, pas seulement la confiance entre les partenaires, mais ce qu'on traite dans cette partie, la confiance en soi. C'est extrêmement important dans un couple. Et la deuxième chose que je veux que vous reteniez, c'est que la confiance en soi, elle se nourrit d'action. Autrement dit, vous ne pouvez pas avoir confiance en soi, en vous, dans un domaine, si vous ne vous êtes jamais mis à l'épreuve dans ce domaine. Si vous n'avez jamais tenté, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. La confiance, elle se construit quand on tente des choses, et soit on échoue et on se rend compte que c'est pas la fin du monde, soit on réussit. Et à terme, on a confiance dans sa capacité à réussir quand on sait qu'on va réussir parce qu'on a déjà réussi. C'est comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous si toute votre histoire, c'est que vous n'avez jamais osé tenter ou que vous avez toujours échoué. Alors, pour travailler votre confiance en vous, il va falloir que vous tentiez des choses. Et pour tenter des choses, il va falloir que vous changez un certain nombre de croyances que vous avez par rapport aux choses que vous n'avez jamais tentées. En fait, tant que vous n'avez pas tenté quelque chose, pour vous c'est une inconnue, donc ça fait peur, c'est normal. Et un premier moyen d'augmenter votre confiance en vous, c'est de moins vous focaliser sur le résultat, moins vous focaliser sur le fait que tout ce que vous tentez, vous devez le réussir, et tout simplement considérer que c'est déjà une réussite de tenter. Parce que si vous tentez, même si vous échouez, vous allez pratiquer, et à force de pratique, vous allez réussir. Vous pouvez difficilement tout réussir du premier coup. Parfois, il faut échouer un certain nombre de fois pour arriver à réussir au bout du compte. Et il faut vous dire que plus vous échouez, eh bien, moins de fois il vous reste à tenter avant de réussir, en fait. Il faut vous dire que le vrai drame, ce n'est pas d'échouer. Même si c'est un échec grave, même si c'est un échec cuisant, même si c'est toute votre relation qui échoue,
La solution, c'est pas de rester célibataire dans votre coin. La solution, c'est de retenter une autre relation. Et à terme, ça fonctionnera. L'idée à retenir, c'est que le vrai drame, c'est de renoncer, c'est de ne plus tenter, c'est de rester à l'écart et de ne pas oser faire le pas. Et que si vous avez osé faire un pas, si vous avez tenté quelque chose, même si vous échouez, je vais pas vous dire que c'est pas grave, parfois c'est douloureux, mais c'est déjà quand même une réussite. Et ça, il faut que vous le graviez au fond de votre esprit, parce que c'est vraiment très 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 important. À partir du moment où vous allez considérer que le plus important, c'est pas la réussite, parce que la réussite, finalement, ça dépend pas que de vous, ça dépend des autres, ça dépend de plein de facteurs, mais ce qui dépend de vous, c'est de tenter. À partir du moment où vous considérez que le plus important, c'est de tenter, que le plus important, c'est de passer à l'action, eh bien, vous allez déjà commencer à avoir beaucoup plus confiance en vous, parce que vous n'allez pas vous juger par rapport au résultat. Vous allez vous juger par rapport à votre attitude. Et votre attitude, elle dépend de vous. Donc, si vous avez ce courage de passer à l'action, ben vous allez toujours avoir des raisons d'être content ou contente de vous-même. Même si l'échec n'est pas toujours, même si la réussite n'est pas toujours au rendez-vous. De toute façon, je vous rassure, personne ne réussit à tous les coups. Même les meilleurs, ils perdent des matchs. Même les gens les plus riches du monde, ils perdent de l'argent dans certaines opérations. Je veux dire, tout le monde a des échecs. Donc les échecs, si vous ne voulez pas avoir d'échecs, faut vraiment oublier, ça ne va pas arriver. Des échecs, vous en aurez toujours. Par contre, ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les autres, c'est que ceux qui réussissent, ils n'abandonnent pas, ils tentent. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'idée essentielle à retenir par rapport à la manière dont fonctionne la confiance en soi, c'est que vous allez augmenter votre confiance en vous en tentant des choses et en vous améliorant. Et pour ça, il faut pratiquer. Et vice-versa, plus vous allez pratiquer, et plus ça va être facile de tenter de nouvelles choses. En fait, là où c'est le plus difficile d'oser, c'est quand on n'a pas l'habitude. Une fois que vous avez l'habitude, finalement, vous prendre un échec dans la figure, ça ne va plus vous faire grand-chose, en fait. Parce que vous serez habitué. Vous serez habitué à tenter, et vous aurez accepté que le risque, ça fait partie du jeu, en fait. Donc, la confiance en soi, vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de commencer à tester des choses, de commencer à tenter des choses, de ne pas vous inquiéter du fait que vous réussissiez ou pas, c'est pas le plus important. Certes, c'est mieux de réussir, mais c'est quelque chose qui va venir à terme. L'essentiel, c'est de tenter. C'est la condition indispensable pour réussir. Donc voilà pour la théorie. Bon, je récapitule un tout petit peu. La confiance en soi, c'est vraiment quelque chose que vous devez cultiver pour que votre couple marche. Vous devez la cultiver concrètement dans le domaine du couple, c'est-à-dire commencer à oser faire toutes les choses que vous n'osez pas faire dans votre couple. Et ça devient plus simple avec l'habitude. Ça va être plus difficile au début et puis ça va devenir de plus en plus facile. Plus vous allez agir, plus vous allez prendre l'habitude de tenter, plus vous allez avoir facilement confiance en vous pour tenter de nouvelles choses. Voilà pour la théorie. Voyons maintenant 2 exercices très simples pour booster votre confiance en vous. Alors le premier d'entre eux, c'est de faire la chasse à vos peurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que vous vous rendez compte que vous avez un petit peu peur de faire quelque chose, eh bien, au lieu de considérer ça comme une raison pour ne pas le faire, considérez ça comme une raison de le faire. De faire ce qui vous fait peur. Par exemple, imaginons que vous avez envie d'inviter à danser un garçon ou une fille qui vous attire, eh bien, et vous sentez que vous avez peur, ça vous fait peur. Et eh bien, au lieu de considérer cette peur comme une raison de ne pas inviter la personne, de ne pas prendre de risque, au contraire, dites-vous, voilà, si j'ai peur, c'est que j'ai pas assez confiance en moi dans ce domaine-là, c'est que j'ai besoin de m'améliorer, donc c'est une raison de le faire, au contraire. Justement, si j'avais pas peur, à la limite, je peux le faire ou ne pas le faire. Mais si j'ai peur, je suis obligée de le faire, parce que sinon, ça va me bloquer. Considérez la peur comme une raison de plus pour faire les choses. Alors, évidemment, je ne vous dis pas de sauter dans un précipice pour mettre à l'épreuve votre peur, parce que si vous sautez dans un précipice, il y a une raison rationnelle. Vous savez que vous allez mourir. Donc je ne parle pas de ça. Je parle des peurs qui vous paralysent
Je ne parle pas de vous mettre en danger, je parle des peurs qui vous paralysent pour faire des choses où vraiment il n'y a pas de danger, vous ne risquez rien de grave. Je veux dire, qu'est-ce qui va arriver? Le garçon ou la fille va vous dire non, eh bien c'est pas la fin du monde. Au contraire. Donc dans ce genre de situation, prenez l'habitude d'être attentif ou attentive à vos sensations et justement de guetter la peur pour dire « Ah tiens, j'ai trouvé un petit bout de peur. Allez, on va lui faire la chasse. On va tester cette chose-là. Je vais me prouver que même si j'ai peur, je peux faire la chose en question. Et que c'est pas la fin du monde. » Et prenez l'habitude, en bref, de surmonter vos peurs, en fait, au lieu de les suivre. C'est normal d'avoir peur, vous allez toujours avoir peur dans la vie. Plus vous avancerez, plus vous ferez des choses difficiles, plus elles vous feront peur à la limite. Donc vous allez toujours avoir peur, même si vous devenez de plus en plus courageux ou courageuse. C'est pas grave. Le tout, c'est ce que vous en faites. Est-ce que vous suivez cette peur et que vous fuyez ce qui vous fait peur, ou est-ce que vous affrontez la peur et vous allez affronter ce qui vous fait peur? Donc affrontez la peur. Voilà, ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, justement, quand vous avez affronté votre peur, si vous prenez un râteau ou un échec, enfin voilà, peu importe, ça dépend de ce que vous avez tenté, eh bien applaudissez-vous justement d'avoir tenté. Applaudissez-vous encore plus que si vous aviez réussi, parce que ça a encore plus de mérite. Parce que une fois que vous avez échoué, justement, ça devient un petit peu plus difficile de retenter. Donc si vous gardez ce courage en vous, ça a beaucoup plus de mérite que de tenter quelque chose quand vous êtes sûr de réussir. Donc quand je dis applaudissez-vous, bon, vous n'êtes pas obligé de vous applaudir littéralement, il suffit que vous disiez mentalement « je suis fier de moi parce que j'ai osé » et c'est le plus important. Mais je tiens quand même à dire que vous pouvez tout à fait vous applaudir littéralement. J'ai écouté une fois une conférence de David Laroche en live, cherchez-le sur internet si vous voulez. Eh bien justement, il nous a appris dans cette conférence que lui-même, il s'applaudissait lors de ses échecs et il nous a fait applaudir toute la salle, justement, à chaque fois qu'il nous racontait un de ses échecs. Parce qu'il disait, c'est exactement ça, c'est vous avez tenté, ça demande un énorme courage, ça a beaucoup de mérite, ça mérite un applaudissement. N'hésitez pas à vous applaudir. Donc voilà, ceci dit, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais l'essentiel, c'est de vous donner mentalement un petit coup voilà, un petit coup de boost mental, de vous dire bravo, de vous dire chapeau, mentalement, parce que vous avez tenté. Et particulièrement, les fois où vous tentez, vous vous sentez plus bas que terre parce que vous avez échoué, il faut réagir et vous dire non, c'est génial d'avoir tenté. L'échec, je m'en fiche, ça dépendait pas de moi, le garçon ou la fille a pu refuser de danser avec moi pour plein de raisons. Mais moi, ce qui dépendait de moi, c'était de tenter, et ma part, je l'ai faite. Donc bravo. Voilà pour les exercices pour booster votre confiance en vous. Bon courage. Voilà, j'espère que cette partie du master en relations de couple vous a plu et je vous dis à très bientôt sur le reste du master.